Salut les poissons, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale des poissons pour ce mois de janvier 2024. On va aller voir un peu tous les petits éléments. J'ai pas fait le même tirage que d'habitude. On va aller voir un peu voilà, ce qui vous attend un peu cette année, mais surtout le défi du mois et vers quoi on va aller lors de cette année 2024. Je ferai un autre tirage en février. N'oubliez pas du coup que c'est une guidance générale, forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne, bien évidemment. Je vais mettre votre petite carte là, les poissons, et puis on va pouvoir commencer tout de suite. On va aller demander le message du mois pour vous. Quel message vous devez recevoir ce mois de janvier 2024 pour les poissons? Bon, déjà vous avez la carte de la tour qui saute, ok. Vous avez le 5 de pentacle. Génial. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice. Ok. Bon, le message du mois, il va être tourné vraiment sur le fait de se dire que voilà, il y a des choses qui vont se casser la gueule. Hein. C'est indéniable. Vous allez apprendre des choses potentiellement lors de ce mois de janvier qui vont pas être vraiment très confortables, ni belles, ni sympa. C'est pas impossible que ce soit quelque chose qui concerne la famille. Mais on est indirectement en train de vous dire que voilà, c'est des choses qui vont être déconstruites parce que vous n'êtes pas à votre place. Et à un moment donné, il va falloir vous repositionner. Donc vous risquez de vivre quelque chose d'assez inconfortable, hein, parce qu'avec le 5 de Pentacle, on n'oublie pas, c'est vraiment le fait de se sentir rejeté ou de manquer de quelque chose ou de négliger aussi quelque chose. Avec la carte de la tour, il y a vraiment le fait de venir déconstruire quelque chose. Hein. C'est vraiment un peu violent parce que ça va être le fait de déconstruire quelque chose, c'est un écroulement, c'est un choc, c'est vraiment on vit quelque chose. C'est soit vous l'avez prévu et vous y êtes parce que vous vous êtes amené vous-même ici pour le vouloir, ou alors ça peut être aussi le fait d'y être vraiment confronté parce que vous êtes au pied du mur et que vous n'avez plus le choix. Parce que la vie veut vous emmener ailleurs. Là, indirectement, votre message du mois de janvier 2024, c'est ça. C'est qu'on vous dit qu'il y a des choses qui vont se déconstruire, qui vont pas forcément vous mettre très très à l'aise. Vous allez potentiellement vous sentir rejeté, soit par votre famille, soit par vos amis, soit au niveau de votre travail ou quelque chose comme ça. C'est pas impossible non plus qu'il y en ait certains parmi vous qui souffrent vraiment d'un gros manque de finances, avec le fait de peut-être se retrouver un peu voilà un pied à la rue, quoi. Vraiment un truc inconfortable. Par contre, derrière, on vous dit qu'avec l'impératrice, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant qui vient. Parce que ça pourrait être plusieurs schémas. Au niveau ici de votre tirage, les poissons, on peut vous parler pour certains de quelque chose qui s'effondre. Peut-être que voilà, vous allez vous retrouver à la rue ou sans réellement avoir de personnes sur qui compter. On va dire ça comme ça. L'impératrice, ici, elle peut être vue de plusieurs points de vue. Elle peut être vue d'une manière où, même si vous vous retrouvez vraiment en galère financière et au niveau voilà, d'une éventuelle habitation, on est en train de vous dire que potentiellement il y a une femme ou quelqu'un qui pourrait être votre mère ou quelqu'un de maternant qui pourrait venir vous aider dans un premier temps. Dans un second temps, ça pourrait être une situation dans laquelle vous vous retrouvez qui est compliquée, hein, on rappelle ces deux cartes-là, et derrière avec la carte de l'impératrice, vous pourriez être cette impératrice où en fait vous prenez les choses en main et vous arrivez à avoir la créativité suffisante, le panache, vous savez, suffisant pour vous en sortir, qu'importe ce que vous vivez. Ça peut être aussi ça. Donc là, pour le message du mois, les poissons, on est en train de vous dire indirectement que voilà, il y a des choses qui vont pas être très agréables parce que vous allez vous sentir rejeté, ça va pas être facile à vivre, ça va vous sortir de votre zone de confort, ça va être tout sauf agréable. Il y a peut-être énormément de choses qui vont se déconstruire, mais qui ne vont pas vous laisser le choix d'aller sur une autre route. On est d'accord, hein, cette carte-là, la carte de la tour, là la maison elle est en train de brûler, on est d'accord que lorsque votre maison brûle, vous n'avez pas d'autre choix que soit de reconstruire, donc de faire autre chose de plus à votre goût ou enfin avec ce que vous avez entre guillemets, ou vous devez déménager parce que vous devez changer d'air. Et là, c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire là avec ce tirage-là.
Il y a potentiellement, encore une fois, une femme qui vous aide à remonter cette épreuve-là, à remonter à la surface de l'eau. Ou ça peut être aussi vous, cette personne, hein, que vous soyez un homme ou une femme, qui êtes dans cette protection. Peut-être protéger votre famille, peut-être protéger vos finances, peut-être protéger ce qui vous reste de, entre guillemets, de dignité et ce qui vous reste, voilà, tout ce qui vous reste, en fait, vous venez le protéger. Et peut-être que vous venez protéger les autres aussi que vous avez mis sous vos ailes. Donc votre tirage, les poissons, pour commencer ce mois de janvier, c'est pas de tout repos. Qu'est-ce qui vous attend, les poissons, pour ce mois de janvier? Qu'est-ce qui vous attend, les poissons, pour ce mois de janvier? Qu'est-ce qui vous attend, les poissons, pour ce mois de janvier 2024? Qu'est-ce qui vous attend? Ah, j'en ai deux. Ben, j'en ai quatre. Et ben, je garde les quatre. Ah bah, c'est drôle. Cette carte-là, normalement, faut pas la laisser dans le jeu, mais j'ai choisi de la laisser. Bon, alors, qu'est-ce qui vous attend, les poissons? Vous avez la reine de coupe. Donc la reine de coupe, elle va nous parler d'émotion, elle va nous parler de s'investir, d'empathie, voilà, s'investir dans les autres, d'avoir de la compassion pour les autres, etc. Là, vous voyez, hein, sur la carte, elle est en train de confectionner avec amour, elle confectionne des couronnes et elle le fait pour très possiblement des enfants parce qu'il y a marqué... Kindergarten en bas et Kinder en enfant, c'est enfant en allemand. Le jardin d'enfants, j'aurais tendance à dire comme ça en allemand. Donc il y a vraiment le fait de venir confectionner quelque chose avec le cœur pour quelqu'un qu'on apprécie. Ensuite, ici, avec le 8 de Pentacle, il y a vraiment le fait de travailler dur. Là, vous voyez, on a choisi un mec qui est à la salle parce qu'il travaille dur pour avoir ses muscles. Hein. C'est pas, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a le fait de travailler dur pour obtenir quelque chose que vous voulez obtenir. Ici, le roi de coupe, il va venir équilibrer vos émotions. Il va venir vraiment vous équilibrer vos émotions. Si c'est pas le fait que vos émotions soient équilibrées, c'est le fait qu'il faille les équilibrer. Donc là, dans qu'est-ce qui vous attend? Après avoir vu là le message du mois de janvier, on est en train de vous dire que là, ce qui va se faire, c'est que vous vous en remercierez de réussir à gérer vos émotions, tout en étant quand même dans l'accompagnement des autres qui peuvent vivre éventuellement la même épreuve que vous, et de travailler sur vous, de travailler sur la situation pour être bénéfique. Il y a vraiment le fait de venir se remercier. Hein. Ici, la carte 5U, comme je vous disais, normalement c'est une carte que voilà, les créateurs, j'allais dire les développeurs, les créateurs du jeu mettent dans le deck. Et moi j'ai décidé de la garder parce que je me suis dit que ça pourrait être cool. Elle serait vraiment vue voilà, comme une carte de remerciement. Et je la vois vraiment comme ça. Donc pour moi il y a vraiment cette notion de venir, voilà, pour ce mois de janvier, équilibrer vos émotions. Continuez de travailler dur sur quelque chose qui, voilà, vers lequel vous voulez aller. On vous en remerciera et vous vous en remercierez vous-même. Très important. On va aller voir c'est quoi votre défi du mois, les poissons. Alors attendez, je vais tomber une carte. La carte de la force. Eh, pas de hasard si elle est tombée. Parce qu'on vous dit que vous avez la force de relever cette épreuve. On va aller voir votre défi du mois. Je vais pas la garder celle-là. On va aller voir votre défi du mois, les poissons. Défi du mois de janvier pour les poissons pour janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a comme défi pour vous, les poissons? Si j'arrive à attraper les cartes. Parfait. Alors, elles sont sorties comme ça. Décidément, ce 10 d'épée, je commence à l'avoir pas mal dans les tirages d'Astro de janvier 2024. Bon, votre défi du mois, vous allez vraiment être dans une ambivalence au niveau du... Ouais, au niveau comment dire, du caractère et du... Votre état général, on va dire, émotionnel de santé. Parce que avec la reine de Pentacle, on va venir nous parler de quelqu'un...
voilà, qui peut vous aider, ou alors c'est vous-même qui vous aidez financièrement. Il y a vraiment ce côté attentif, généreux, le fait de prendre soin d'eux. Alors est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un qui prend soin de vous? Très bonne question, c'est à vous de me dire. Le 10 d'épée, vous pouvez le voir ici, hein, c'est des mots charmants, je ne sais pas si vous comprenez l'anglais. Mais voilà, il y a le fait de se sentir folle, de se dire de la fermer à soi-même, d'arrêter d'être ennuyeux, stupide, moche, qu'on ne peut rien faire, que de toute façon on est bon à rien, que pourquoi on est si inutile et pourquoi on est si flemmard indirectement. Voilà, que des très beaux mots qu'on se dit à soi-même, évidemment, hein. Donc là, indirectement, au travers de cette carte-là, on est en train de vous dire qu'il va falloir vous reprendre en main émotionnellement pour réussir à avancer. Et ça va être votre plus gros défi, parce que vous allez être vraiment dans cet entre-deux. Ces deux cartes-là, elles sont très ambivalentes, parce qu'on a vraiment ce côté où, d'un côté, on est en train de se flageller, littéralement, au bout de notre lit, parce qu'on va pas bien. Et ce côté-là, on célèbre quelque chose, on amène de la joie à quelqu'un, etc. Peut-être que ce qu'on est en train de vous dire, pour votre plus gros défi du mois, les poissons, ça va être d'être vous-même. Genre juste d'être vous-même. De ne pas porter de masque. De ne pas porter de masque lorsque vous allez voir quelqu'un qui a besoin de vous et qui vous demande de l'aide, de réussir à lui dire, bah écoute, moi non plus, je vais pas très bien. Tout simplement. Tout simplement. Il y a peut-être rien de plus que ça, hein. Ça peut être aussi le fait de venir guérir quelque chose, parce que ce 10 d'épée, je le disais, je crois que c'est dans la guidance des Sagittaires qu'elle est sortie. Euh, Comme je leur expliquais, il y a aussi le fait au travers de cette carte-là de voir la lumière au bout du tunnel. Le fait de venir remettre en lumière quelque chose qui était compliqué et qu'on a du mal à voir en nous. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez de la difficulté à voir un peu le bonheur qui arrive derrière. Vous avez l'impression que tout s'effondre, que vous vous prenez tout sur le coin de la gueule, que vous ne sortirez jamais de cet état un peu voilà, de dépression ou de fatigue émotionnelle, physique, mentale. Là, on est en train de vous dire que voilà, y a quelqu'un potentiellement qui peut vous tirer un peu voilà, de ce truc-là, ou vous pouvez vous en tirer vous-même, mais vous allez être vraiment dans ce truc-là. Donc le plus gros défi de votre mois, les poissons, ça va être ça. Ça va être de réussir à ne plus porter de masque face aux gens, de pas dire oui, oui, tout va bien alors que oui, oui, tout va mal. Réussir à sortir un peu de cette zone-là pour aller plus vers celle-là. Et réussir soit à faire confiance à cette personne-là, soit faire confiance à cette personne-là, qu'elle soit vous ou extérieure à vous. On va aller voir l'espoir du mois pour vous, les poissons. Ça va être quoi l'espoir du mois pour les poissons? Ça va être quoi l'espoir du mois pour les poissons? L'espoir du mois de janvier 2024 pour les poiscailles. Qu'est-ce que ça va être? Alors. Hop. Rebelote, hein. Ouais. Il n'y a pas de hasard en fait si cette carte elle ressort. L'As de bâton, lui, il va venir nous parler de nouveaux départs, de nouvelles visions, d'aller vers des choses qui vous font vraiment kiffer, d'avoir voilà, une sensation de liberté. Évidemment, la roue de la fortune, elle nous indique que voilà, les choses tournent. Vous êtes en train de passer un cycle, il y a un changement qui se fait. Le destin, l'inévitable, etc., etc. C'est en train de faire un tour, vous savez. C'est en train de faire un tour, donc il y a quelque chose de beaucoup plus beau qui arrive pour vous. Soyez dans l'espoir. Soyez dans la gratitude en fait vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Partagez peut-être des instants avec voilà, des personnes qui vous sont chères et en qui vous pouvez avoir réellement confiance. Faites des activités qui vous font du bien, qui vous font vous sentir libre, qui vous fait voilà, travailler sur votre côté créatif. Peut-être que ça peut venir vous aider aussi. Donc l'espoir du mois, les poissons, ça va être ça, ça va être, voilà, encore une fois, de laisser le temps au temps, de faire des choses qui vous animent pour l'instant, de ne pas vous foutre la pression avec quelque chose, et on vous en remerciera, et vous vous en remercierez vous-même. Très important. On va aller voir, hop là, la maison dans laquelle, donc je vais prendre ce petit truc-là, que j'ai fabriqué moi-même, qu'on va mélanger
Et on va aller voir la maison astrologique dans laquelle vous allez être le plus appelé à vivre indirectement des difficultés ou des trucs comme ça lors de cette année-là. Hop là. Et là, on va attendre que le dé remonte à la surface pour voir le numéro qui sort. Vous voyez, le dé est en train de remonter. Et on a la maison 11. Donc la maison 11, ça va être tout ce qui est les projets, l'appui, les amis, ça va être un peu la communauté autour de vous, etc., etc. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'on a dans la maison 11 pour vous, les poissons, pour ce mois de janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons, pour ce mois de janvier 2024 dans la maison 11? Oh bah, ok. Bon, dans la maison 11, on est en train de vous dire, donc au niveau des projets, l'appui, les amis, un peu la communauté autour de vous, on est en train de vous dire que voilà, il y a un équilibre qui se fait. Il y a de nouvelles idées créatives, créatrices, etc. Vous mettez beaucoup de choses en place et vous saisissez beaucoup d'opportunités. Avec le 8 de coupe à la fin, vous voyez, c'est une femme qui s'en va un peu dans le regret. Elle laisse son compagnon et son enfant. On pourrait croire ça au travers de la carte. Le 8 de coupe, c'est une carte que j'aime bien parce que c'est le fait d'aller de l'avant, de prendre soin de soi, de venir réfléchir à une situation. On pourrait se dire au travers de cette carte-là que bah voilà, elle se tire, elle les abandonne, mais c'est pas le cas en fait. Le 8 de coupe, on est vraiment en train de nous dire que voilà, elle a besoin de prendre ce temps-là pour elle. Elle a besoin de venir réfléchir et que c'est pas forcément un abandon qu'elle fait. C'est vraiment le fait que elle a besoin d'être seule en fait et de venir réfléchir à ce qui se passe dans sa vie, etc. Donc là, pour vous, les poissons, dans votre maison 11, au niveau de vos projets, l'appui que vous pouvez avoir autour de vous par la communauté et les amis autour de vous, on est indirectement en train de vous dire que là, ce qui va jouer, ça va être de réussir à trouver un équilibre, peut-être entre vos projets et vos amis, ou réussir à trouver un équilibre avec des projets qui sont liés à des amis. Avec l'as de Pentacle, c'est le fait de saisir des opportunités. Donc peut-être que ces derniers temps, vous avez eu de la difficulté à voir les opportunités ou à les saisir. Et peut-être que certains d'entre vous ont envie de prendre un peu la poudre d'escampette pour prendre l'air, mais que vous n'y arrivez pas. Donc, il y a aussi cette idée de venir saisir cet instant-là, autant et dans la possibilité que vous pouvez la saisir, venir saisir en fait cet instant qui pourrait vous faire du bien, qui pourrait vous détendre, qui pourrait permettre de retrouver un équilibre et de refaire fonctionner un peu la machine et sortir de ce 10 d'épée qu'on a vu avant. Souvenez-vous, le 10 d'épée, on est au fin fond du gouffre. C'est pas très confortable, ni agréable, ni quoi que ce soit d'autre. On va aller faire une coupe pour voir qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour globalement l'année 2024. Sur quoi votre année 2024 va être orientée pour vous, les poissons. L'année 2024 des poissons en une coupe. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message, les poissons, année 2024? Bon, bah, on peut pas faire plus clair. On ne peut pas faire plus clair. Ici, vous avez donc du coup la carte du fou. Et avant ça, il y a la carte de la mort. Donc là, ça vient nous parler d'un truc très très clair. Ça vient nous parler d'une fin. Il y a quelque chose qui se termine. Cette année 2024 pour vous va être le fait de, voilà, de passer à autre chose sur certaines épreuves de vie. C'est pas impossible que, voilà, que certains d'entre vous aient cette envie de, voilà, de passer à autre chose, d'aller voir autre chose, de contempler autre chose. Ça peut être dans le boulot, ça peut être dans les amours, ça peut être dans l'amitié. Il y a le fait d'aller vers quelque chose d'autre qui vous anime beaucoup plus et qui est beaucoup plus insouciant, beaucoup moins prise de tête, etc. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? Ouais, as de coupe. Roue de la fortune encore. As de coupe et roue de la fortune. Donc là, ici avec la mort et l'as de coupe,
L'as de coupe, ça va être vraiment les... Voilà, de nouvelles envies, nouvelle idylle, nouveaux horizons, un sentiment profond de devoir abandonner, enfin de devoir délaisser plutôt qu'abandonner, parce que vous n'abandonnez pas, vous laissez derrière vous. Là en plus, ils ont illustré ça par, vous savez, une femme qui se coupe les cheveux. On dit souvent, alors bon, voilà, mon côté féministe en PLS. On dit souvent que lorsque les femmes se coupent les cheveux, c'est parce qu'elles sont à un nouveau cycle de leur vie. Genre quand elles quittent leur mec ou qu'elles s'apprêtent à le faire, elles coupent leurs cheveux. Genre elles font un changement de coupe radical. Si on étudie vraiment la carte comme ça, on pourrait se dire que oui, il y a une envie de changement, changer de coupe pour aller vers un nouveau changement. De l'autre côté, ici avec la roue de la fortune, on est en train de vous dire que tout ça, ça tourne peut-être depuis un bout de temps. C'est long, c'est chiant, c'est périlleux, c'est vraiment, enfin voilà, c'est pas agréable. Mais en même temps, la carte du fou dessus, la carte du fou, c'est une carte que j'adore parce que la carte du fou, bah c'est imprévisible, on se lance, on sait pas où on va, mais on y va. Là, on peut présumer en fait que dans ce tarot-là, elle file à l'aéroport dans l'idée de retrouver quelqu'un ou quelque chose ou d'aller à un endroit et en fait, elle n'a pas encore le billet d'avion. Ou alors elle se dit genre je vais retrouver quelqu'un, machin, nanana, et au final arriver devant vous savez, la nana de l'accueil, elle va dire genre bah non finalement je me casse à tel endroit, je veux un billet pour aller à tel endroit. On peut présumer ça. Hein. Il y a vraiment pour vous les poissons un nouveau changement pour cette année 2024 qui va être en cours. On dit vraiment adieu à certaines choses pour aller vers quelque chose de nouveau. Dans la plus grande des gravités, même si voilà, c'est pas trop le genre de message que j'aime véhiculer, mais je l'entends donc je le dis quand même, il y a peut-être pour certains poissons le fait de se déplacer pour aller du coup bah voilà, faire ses adieux à une personne quoi. Voilà, voilà. On va aller voir du coup, donc je vous invite à vous poser une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Je vais vous poser 3 cartes sur la table. Ce sont des cartes avec lesquelles on peut venir répondre à une question fermée. Donc je vous invite à vous questionner sur une question fermée. Hop là. Et on va aller voir de ce pas les réponses pour vous. Les personnes qui ont choisi la numéro 1, on vous demande de reconsidérer. Pardonnez, j'ai eu le OK. On vous dit que cette vidéo est un signe pour les personnes qui ont posé leur deuxième question. Et pour vous, les troisièmes, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Que vous n'êtes peut-être pas sur la bonne voie. On va aller voir l'animal qui vous accompagne pour ce mois de janvier 2024, les poissons. Ok, alors on va peut-être pas craquer notre slibard à ce point. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Qu'est-ce qu'on a pour les poissons en janvier? L'aigle, l'esprit veille sur vous. Ce qui est très positif quand même. Hein. Enfin, c'est cool, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. On va aller voir votre message avec la Good Karma Box et on finira par un message des 365 petites voix. Alors attendez. Combien il nous faut de cartes pour les poissons? Combien il nous faut de cartes? Ok. Alors. Alors, il y en a beaucoup. Je sais pas pourquoi il y en a autant, parce que d'habitude, il n'y en a pas autant. Mais on m'a donné le chiffre 7, donc on va aller voir. La colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère. L'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous vous consumiez à petit feu et que vous acceptiez quelque chose d'inacceptable pour vous. La deuxième, c'est chaque rencontre a son importance, n'en regrettez aucune, pas même les plus fracassantes. À l'image de milliers de rails qui aiguillent ou déroutent votre destin, elles vous ont mené à là où vous en êtes aujourd'hui. Ensuite, vous avez votre beauté est plus qu'une enveloppe corporelle, elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre.
Quand vous êtes face à différentes personnes, souvenez-vous que vous êtes ceux-là et levez la tête, vous êtes magnifique. Votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez, alors qu'en réalité, vous vous enfoncez plus profondément dans la connaissance de votre être. Bien décidé à retirer encore une couche de souffrance, continuez. Vous traversez une nouvelle étape de votre libération. Ça parle bien. Pour l'instant, elles parlent toutes. Il vous faut commencer d'où vous êtes avec ce que vous avez et comme vous le souhaitez, comme vous le pouvez, pardon. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Vous réussirez un projet, il faut l'audace. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. On se souvient, avec la carte du fou, l'insouciance de se lancer direct comme ça dans la gueule du loup. La seule façon de donner un sens à votre vie est de donner du sens à vos actes, être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. C'est ce que je vous disais, le fait de porter des masques, les poissons. La plainte et la critique sont deux ennemis que vous devez garder hors de votre foyer. Ne laissez pas entrer lorsqu'elles frappent à la porte. Elles n'ont rien de nouveau à vous dire et vous feront perdre votre temps. Gardez votre taux vibratoire haut et restez dans des énergies positives. Pardonnez, j'ai fait tomber une boîte. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons en janvier 2024 ? Vous êtes responsable de votre petite étincelle et personne ne peut l'éteindre. Entrez en dialogue avec vos limites et vos frustrations. Elles ont quelque chose à vous dire, quelque chose qui fera sens, comme une illumination. Ça a du sens, hein. Ça a vraiment du sens, là, la guidance avec les 365 petites voix. Donc voilà. N'oubliez pas, c'était une guidance générale. Je vous rappelle que tout ne peut pas parler à tout le monde. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.